Débutera le 24 décembre 2024 en la solennité de la Nativité du Seigneur par l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Le dimanche suivant, 29 décembre 2024, fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, l'ouverture du jubilé sera célébrée dans les églises particulières, c'est-à-dire les diocèses. Voilà pourquoi aujourd'hui, 29 décembre, nous, membres du diocèse d'Agboville, nous sommes réunis en cet après-midi pour vivre dans le recueillement et la prière cette ouverture solennelle de l'année jubilaire présidée par notre évêque diocésain, Monseigneur Alexis Touabliou. Le signe particulier de l'ouverture solennelle de l'année jubilaire, le pèlerinage avec la croix jubilaire en tête qui sera vénérée durant la durée du jubilé et l'entrée dans la cathédrale. Frères et sœurs, à présent, entrons dans notre célébration dans le silence et le recueillement. Merci. Je suis là.
priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel, Gabriel et Raphaël, vous tous ces anges de Dieu, priez pour nous. Saint Abraham, priez pour nous. Saint Isaac et Saint Jacob, priez pour nous. Saint Joseph, Saint Moïse, Saint David, Saint Jean, Saint Isaïe et Saint Jérémie, Saint Élie et Saint C'est le haut, voilà, très bien. Derrière la tienne par le haut. Saint Jean et Saint Jacques, Saint Thomas, Saint Matthieu, vous tous saints apôtres, Saint Luc et Saint Marc, Saint Barnabé, Sainte Marie Madeleine, vous tous saints disciples du Seigneur, Saint Étienne, Saint Ignace d'Antioche, Saint Polycarpe de Smyrne, Saint Justin, Saint Potin et Sainte Blandine, Saint Irénée de Lyon, Sainte Perpétue et Félicité, Saint Laurent, Saint Cyprien de Carthage, Sainte Agnès, Saint Thomas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous tous saints prêtres religieux ou religieuses, Sainte Anne, Mère de Marie, Sainte Monique, Saint Louis de France, Frères et sœurs, à l'invitation de l'évêque à vénérer la croix, nous répondrons tous en chantant « Venez adorons ». Une vertu jubilaire.
son cœur. Parfumant la croix et la mit avec le siège à côté de celle-ci. Le diable, pendant l'évangéliaire, les prêtres en célébrant Saint Gilbert, au plein pour nous d'amour très tendre, sans un soupir, sans un regret. Dieu voulut s'étendre. Voici la croix, le Saint Gilbert, au plein pour nous d'amour très tendre, sans un soupir, sans un regret. Un Dieu voulut s'étendre. Ô doux Jésus, voilà la croix qu'ils ont dressée dans leur colère du sang. Oh,
Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a lui-même créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême pour ceux qui sont baptisés, en prévision de notre baptême pour ceux qui marchent vers le baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, Seigneur, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Demandons aussi à Dieu de bénir le sel, ce sel que nous allons mêler à l'eau. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, quand au lieu l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Chichi Yogoshi lebe fofo pita Yogoshi lebe fofo pita Abo se mo no be pieji mo se ale mo pa ele
séchis. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Paix et joie. Quand je dis joie de Noël, vous répondez toujours. Joie de Noël. Joie de Noël. On acclame très fortement le Seigneur. Spes non confondée. Entendez par là, l'espérance ne déçoit pas. Romains le chapitre 5, le verset 4. Excellence, Monseigneur Alexis, révérendissime Père, révérendes sœurs, frères et sœurs, tels sont, comme nous l'avons entendu, les premiers mots de la bulle d'indiction du jubilé ordinaire de l'année 2025, dont le thème est « Pèlerin de l'espérance ». L'année sainte est dans l'Église catholique une célébration destinée à raviver la foi des fidèles sur la période d'un an. Il a lieu tous les 25 ans. On l'appelle année jubilaire ou jubilé ordinaire. Ordinaire est un mot bien choisi, par opposition au mot extraordinaire. Car le pape peut, pour une raison importante, convoquer un jubilé extraordinaire qui ne respecte pas le délai prescrit. Par exemple, le 13 mars 2015, par une bulle d'indiction, le pape a appelé l'Église entière au jubilé sur la miséricorde divine. Le thème, c'était Misericordia Vultus. Pour ce jubilé, l'année sainte a commencé le 24 décembre, on nous l'a rappelé, à Rome, par l'ouverture de la porte sainte. Et aujourd'hui, ce jubilé se poursuit dans l'église particulière d'Agboville, par l'ouverture de la porte principale de notre cathédrale, porte sainte. Le jubilé ou année sainte est donc un grand événement religieux. C'est une année de grâce, une année de pardon des péchés, une année de réconciliation, de conversion et par conséquent de solidarité entre tous dans l'espérance et tournée vers la justice. Une année où nous sommes invités à un engagement plus profond à servir Dieu et nos frères dans la paix et dans la joie. L'année jubilaire ou année sainte est une année de restitution des dettes et une année entièrement consacrée au Christ qui apporte vie et grâce aux hommes. Étymologiquement, le verbe jubilé, du latin jubilare, veut dire tout simplement pousser des cris de joie ou alors éclater en cris de joie. Ceci nous rappelle les paroles du prophète Sophonie que nous avons écoutées à l'approche de Noël. Sophonie 3, 17. Éclate en cris de joie, fille de Sion, ou les paroles du prophète Isaïe. Éclate en cris de joie, ruine de Jérusalem.
C'était le jour de Noël. L'année jubilaire, c'est donc l'année du Seyeye, pour emprunter l'expression au Père Amako. C'est l'année du Seyeye, l'année de la joie. L'année, on pourrait dire chacun dans sa langue. Dans ma langue, en atier, on pourrait dire c'est l'année de... L'année du Djila, l'année de l'Océyé. Et chacun pourrait lui donner un nom dans sa propre langue. C'est une année de renouveau où un itinéraire de vie chrétienne nous est proposé par l'Église pour revenir à une foi plus authentique et où l'Église elle-même prend le visage d'un domus pacis, c'est-à-dire d'une demeure de paix. L'Église n'est pas un lieu de trafic. L'Église n'est pas un lieu de rivalité puérile, un lieu de palabres. Pour y entrer, il faut être un artisan de paix et un témoin de l'espérance. Voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne l'étymologie du mot jubilé. Historiquement, le mot jubilé ou année sainte remonte à l'époque biblique. Il est apparu en premier lieu dans la religion juive et désignait une fête solennelle célébrée tous les 50 ans. Dans le livre du Lévitique, livre des prescriptions pour le culte dans l'Ancien Testament, on découvre des traces du jubilé par une prescription de la loi de Moïse. Et je voudrais nous lire ce texte. Lévitique au chapitre 25, à partir du verset 10. On lit donc dans le livre du Lévitique: vous ferez de la 50e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles. Vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Lévitique 25, 10 à 14. Comme je l'ai dit plus haut, à l'origine, cette année spéciale était prescrite chaque 50 ans. Pourquoi l'année sainte était-elle donc une année de grande joie? Le texte nous le dit. Les esclaves recouvrent la liberté. Les dettes sont remises. Les terres confisquées sont restituées, etc., etc. Et nous l'avons entendu. Dans le Nouveau Testament, Jésus se présente lui-même comme étant notre jubilé, c'est-à-dire le motif de notre joie. Il est celui en qui, par qui et pour qui le jubilé est accompli. Il devient, lui le Christ, le signe et l'instrument par lequel nous entrons dans une année de grâce accordée par le Seigneur. C'est ce que dit l'évangile de Luc au chapitre 4, le verset 19. Reprenant pour son compte les paroles du prophète Isaïe en Isaïe 62, 1 et 2. Puis, en Jean le chapitre 8, le verset 32 et le verset 36, Jésus dit qu'il est lui-même la libération ou le libérateur de toutes les formes d'esclavage, les anciennes et les nouvelles, dont certains sont connus aujourd'hui sous le nom de dépendance ou d'addiction. Alcool, pornographie, sexe, drogue, recherche de l'argent par la cupidité, le pouvoir, etc. Il est venu libérer donc tous les captifs. Voici le motif de notre joie. Enfin, Jésus se présente comme étant la porte sainte. La porte sainte dont il est question, dont les portes
du temple ancien sont une préfigure. La belle porte du temple. Souvenez-vous, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, les 2 premiers versets. Il dit de lui-même qu'il est la porte de l'enclos des brebis. Jean 10, le verset 9. Et donc celui qui nous fait entrer dans le repos de Dieu, c'est lui, Jésus-Christ, l'enfant Dieu, venu au milieu de nous en ce temps de Noël. L'entrée du mot jubilé dans l'Église est plus tardif. La tradition des jubilés a véritablement commencé, comme beaucoup d'entre vous l'ont dû le voir sur Internet, dans l'Église catholique, en tant qu'institution stable, par l'avènement du pape Boniface VIII en 1300. C'est le premier jubilé solennel convoqué pour toute l'Église. Mais il y a des raisons à cela. La raison, c'est qu'une année avant, dans la période de décembre, le pape Boniface s'aperçoit qu'une foule de gens viennent de partout à Rome et il se demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il y ait une telle foule de gens en pèlerinage à Rome? Alors, on lui raconte que ces gens-là, plutôt que d'incriminer les autres, ont décidé, devant les souffrances qu'ils rencontrent, c'était l'époque de la maladie qu'on appelle la peste et qui n'avait pas encore de remède. Il y avait la famine et des guerres. Alors ces gens-là se remettent eux-mêmes en cause et ont décidé de venir se coucher devant Dieu, se plier devant Dieu et le supplier pour que Dieu leur donne une vie sainte et que par ricochet, ils obtiennent de Dieu le pardon et l'indulgence. C'est donc le mouvement de l'Église, de la communauté de l'Église. C'est donc du bas vers le haut que l'idée du jubilé a fait jour dans la pensée et dans le cœur du pape Boniface, comme pour beaucoup de choses dans l'Église d'ailleurs, qui viennent de ce qu'on appelle le sensum fidei, de la foi des fidèles. Donc ce sont les fidèles qui ont conduit le pape à entrer dans ce mouvement de l'institution du jubilé comme désormais une institution stable dans l'Église. Et c'est très important de le rappeler. Alors, dans l'Église catholique, le mot jubilé va être dès ce moment-là accompagné d'un autre mot qu'on appelle l'indulgence. Le mot indulgence devient même la raison du jubilé et se confond avec le jubilé lui-même. Il devient l'horizon de tous les efforts qui seront faits durant la période du jubilé. L'indulgence, du mot latin indulgere, veut dire accorder, concéder. C'est donc un temps de remise totale ou partielle devant Dieu, des peines temporelles ou encore en raison du péché déjà pardonné, des peines temporelles encourues en raison du péché déjà pardonné. Pour obtenir donc cette indulgence, il faut, pour nous chrétiens catholiques, nous confesser régulièrement dans cette période du jubilé, faire la communion à la messe et prier aux intentions du Saint-Père. Et je crois que l'une des intentions principales pour ce temps jubilaire, c'est de prier pour qu'il y ait la paix dans le monde, que les guerres cessent, que les hommes se regardent comme des frères, car tous nous sommes frères. Les jubilés ordinaires ou années saintes sont célébrés, comme on l'a entendu, désormais chaque 25 ans. Ce n'était pas le cas. L'Église catholique en a célébré déjà au moins 26. Celui-ci, si je ne m'abuse, est le 27e. L'Église catholique célèbre des jubilés extraordinaires aussi, qui dérogent à la période des 25 ans. Vous vous souvenez qu'en 2016, je l'ai rappelé, le pape François nous a demandé de célébrer l'année de la miséricorde. Mais avant lui, il y a eu quelques jubilés extraordinaires. Nous connaissons, bon, nous n'étions pas nés, le jubilé de 1933 par le pape Pie XI pour marquer le 1900e anniversaire de la rédemption. On ne pouvait pas arriver à 1933
enlevé 33 ans pour Jésus, mort et résurrection, sans fêter les 1900 ans de la rédemption. Et puis, en 1983, il y a eu également la célébration du 1950e anniversaire du salut en Jésus-Christ. En 1987, il y a eu une année spéciale que le pape Jean-Paul II a décrétée, une année en l'honneur de Marie. Quel est le but premier du jubilé? Le but premier du jubilé, c'est le retour à la foi authentique. Et donc, à la recherche de la sainteté de vie chrétienne. Le jubilé est un moyen, une opportunité que l'Église nous donne pour retrouver le chemin de la sainteté. C'est pourquoi, au cours de l'année jubilaire, des actes de piété nous sont proposés, des œuvres de miséricorde, la pratique assidue des sacrements, des efforts de conversion et de nombreux exercices spirituels nous seront proposés où l'Église nous encouragera par. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour un jubilé fructueux? Pour un jubilé fructueux, il faut retenir au moins 5 choses. La première, c'est revenir à la vie fraternelle, y travailler de toutes nos forces, car tous nous sommes frères, mieux, nous sommes membres les uns des autres. In vice membra sumus, nous a dit notre père évêque. 2, examiner sa vie personnelle et prendre des résolutions pour marcher sur un vrai chemin de conversion en quittant ce qui nous empêche ou nous alourdit dans notre marche chrétienne. 3, se confesser régulièrement, je l'ai dit, et communier pour nous baptiser. 4, faire au moins un pèlerinage. Faire au moins un pèlerinage et venir prier ou dans une église ou dans un sanctuaire. Je vous adresse, sans faire de publicité, notre sanctuaire diocésain à Offa. À ces lieux-là sont attachés des indulgences. Il faut y aller. 5, faire de cette année une année de solidarité, une année de partage. 6, s'engager au service de Dieu, au service de l'Église et au service de nos frères. 7, il nous faut bâtir la culture de l'espérance à laquelle nous sommes invités par le thème de cette année jubilaire et prier pour la paix dans le monde comme nous l'a demandé le Saint-Père, le Pape. Pour nous passer un tel message, j'ai dû prendre en compte le logo de cette année jubilaire. Je vous passe les détails des couleurs et j'en viens plutôt au contenu. Alors dans ce logo, vous verrez 4 hommes qui se tiennent et le premier s'accroche à la croix. Sous ces personnes, il y a comme une mer agitée. La barque dans laquelle ils sont certainement la barque de l'Église. Ils représentent la communauté de l'Église, mais ils représentent aussi la communauté humaine. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce logo, hormis la question des couleurs? Ces 4 personnages s'étreignent les uns les autres, comme s'ils étaient membres les uns des autres. Ceci pour nous indiquer que la solidarité et la fraternité doivent réunir tous les peuples. Que le premier est accroché à la croix. C'est le signe de notre foi. La croix, nous devons l'embrasser, nous devons la tenir. Mais surtout, c'est le signe de l'espérance qui jamais ne déçoit, qui jamais ne nous abandonne. Les vagues en bas montrent que notre pèlerinage, le pèlerinage de la vie, ne se déroule pas toujours en eau calme. Mais là encore, le Christ est avec nous. Il est dans la barque avec nous. On remarque aussi que la partie inférieure de la croix se transforme en une ancre. L'ancre de réserve du bateau des marins est appelée l'ancre de l'espérance. Enfin, retenons que l'image montre que le chemin du pèlerin n'est pas une affaire
individuelle. Le chemin de la foi n'est pas une affaire individuelle, mais c'est une affaire communautaire, c'est une affaire ecclésiale. C'est pourquoi nous avons commencé cette célébration par la collectio, par le rassemblement en communauté. Enfin, quel est le sens de tout ce que nous avons vécu ce soir? Dès 15h jusqu'à 7h. Je voudrais nous en retenir 4 leçons. Premièrement, que la vie chrétienne est une collectio. C'est une affaire communautaire. Pourquoi? Parce que le Dieu de la foi chrétienne n'est pas un Dieu solitaire. Jean dit Deus caritas est. Donc, forcément, si Dieu est amour, pour aimer, il faut être une communauté. On ne peut pas aimer tout seul. Le Dieu de la foi chrétienne, c'est la communauté du Père, du Fils et de l'Esprit. Le Père est tourné vers son Fils. Le Fils est tourné vers son Père. Leur amour commun, c'est l'Esprit. Dieu est communauté. Et puis, la communauté, c'est le projet de Dieu pour les hommes, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, Dieu se choisit déjà un peuple. La communauté est projet du Père, mais la communauté, c'est aussi la mission de son Verbe fait chair. Dans sa vie publique, Jésus commence par appeler des disciples et par construire sa communauté. Enfin, la communauté, c'est l'œuvre de l'Esprit. La Pentecôte en est la belle illustration. De l'effusion de l'Esprit surgit une communauté, la communauté de l'Église. Moralité. Frères et sœurs, en cette année jubilaire, il nous faut soigner notre vivre ensemble. Si nous voulons un jubilé fructueux, il nous faut soigner la maladie de la dissension entre nous. Laissez Dieu nous guérir de cela. Il nous faut soigner notre vivre ensemble et développer l'estime de l'autre si nous voulons jubiler. Développer l'estime de l'autre si nous voulons jubiler. 2. La vie chrétienne, et nous l'avons expérimenté sous le chaud soleil, Monseigneur devant, c'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage. Il nous faut quitter une vie pour nous trouver une autre vie. Il nous faut quitter les habitudes du passé pour aller vers Dieu. C'est la spiritualité de l'exode. C'est le sens du pèlerinage chrétien. Et l'exemple des saints que nous avons invoqué dans la litanie des saints est une aide pour nous. 3. La vie chrétienne, c'est entrer par la porte sainte. Même si parfois, cette porte nous paraît étroite et difficile à arpenter. Mais le Christ nous l'a dit, il est lui-même la porte. La porte, c'est le Christ. Et la porte en hébreu se dit Dalet. Dalet veut dire aussi 4. Et je crois que les évangiles du Christ sont au nombre de 4. Les 4 évangiles du Christ sont donc pour nous la clé pour ouvrir la porte sainte, pour l'ouvrir chaque jour dans notre cœur et laisser Dieu faire de nos cœurs le lieu de son habitation. Oui, frères et sœurs, pour un vivre ensemble et pour un jubilé fructueux, il nous faut mettre la parole de Dieu dans notre vie. Jean 15, le verset 9. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez au Père en mon nom et cela vous sera accordé pleinement. La vie chrétienne, enfin, et c'est le sens de la célébration de l'Eucharistie de ce soir, la vie chrétienne, enfin, est une fête de famille. C'est une fête de famille où Dieu est Père. Et nous célébrons aujourd'hui la sainte famille, modèle de toutes nos familles humaines. Dans cette famille, on en devient membre par le baptême. Dans cette famille, nous partageons le même pain en célébrant l'Eucharistie. C'est aussi le signe de notre unité et le signe de la communion.
Les autres sacrements sont vécus dans la foi dans cette famille comme un remède pour nous garder unis dans la famille et nous faire grandir pour que chacun prenne sa place dans cette famille. Dans cette famille, il nous faut bâtir ensemble la paix et témoigner de l'espérance. En conclusion, je vous souhaite un très fructueux jubilé à tous et une très bonne entrée dans l'année sainte comme pèlerins de l'espérance. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour où nous entrons dans l'année du grand jubilé, frères et sœurs, élargissons nos cœurs aux dimensions du monde et prions pour l'humanité tout entière. Prions, prions, prions avec foi. La Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne, la réforme et la rajeunisse sur le chemin de l'espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les gouvernants et ceux qui espèrent bâtir un monde plus juste et plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès, ensemble, prions le Seigneur. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, afin qu'ils espèrent et gardent l'assurance que Dieu les aime, ensemble, prions le Seigneur. Pour toutes les familles, afin qu'elles vivent dans la paix, l'unité, l'entente et l'espérance, ensemble, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui mènent leur vie chrétienne dans la dignité, pour les couples en cheminement, pour les familles chrétiennes et pour leurs enfants, afin qu'ils ne perdent jamais l'espérance en Dieu,
Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre famille diocésaine ici réunie pour l'ouverture de cette année jubilaire, afin qu'elle avance sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité, ensemble, prions le Seigneur. Ô Dieu fort, ô Dieu saint, ô Dieu immortel, en ce jour où ton Église entre dans l'année du grand jubilé, daigne exaucer toutes ces prières qui montent de nos cœurs vers toi. En retour, comme nous de tes grâces et de tes bénédictions, que cette année du jubilé soit pour notre diocèse une année de grâce, que nous avancions ensemble dans la foi, dans l'amour, dans la ferveur et dans l'espérance, et que nous soyons vraiment membres les uns des autres, par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles.
En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Les îles sont remplies de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur, notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Nous sommes à toi, Seigneur, nous sommes à toi. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous sommes à toi, Seigneur, nous sommes à toi. Nous voici, Seigneur, prends-nous tout entier pour ta gloire. Voici nos corps, prends-les tout entiers pour ta gloire. Voici nos cœurs, prends-les tout entiers pour ta gloire. Nous sommes à toi, Seigneur, nous sommes à toi. Voici nos vies, prends-les tout entières pour ta gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Alexis ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur notre diocèse qui célèbre son entrée en cette année jubilaire, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. J'ai la joie de vous présenter le comité de suivi du jubilé que notre évêque, Monseigneur Alexis, a bien voulu mettre sur place pour nous aider à bien vivre toute l'année du jubilé. Si les membres présents qui entendront leur nom sont présents dans l'Assemblée, voudront bien approcher pour qu'on puisse les voir et les connaître. Père Justinien Anoman, vicaire général. Père Eduardo Armandola, curé de Grand-Maurier. Père Franck Stéphane Yapi, aumônier diocésain des jeunes. Père Herman Cadio, responsable de la liturgie diocésaine. Sœur Apolline de la communauté Notre-Dame de Nazareth. Madame Colo Germaine, vice-présidente du conseil pastoral de Saint-Augustin. Monsieur Alain Achepo, président des jeunes du diocèse. Monsieur Fieni Norbert, président du laïcat diocésain. Et votre serviteur, Père Louis-Philippe Amaco, à qui l'évêque confie la lourde charge de présider ce comité de suivi. Au nom de Monseigneur, je dis donc merci aux membres de ce comité qui ont accepté spontanément de se mettre ensemble pour travailler. Et je pense que quand nous réunirons très bientôt, nous vous enverrons un courrier pour vous indiquer les dates que Rome a déjà plus ou moins indiquées pour que nous puissions vivre l'année de ce jubilé en célébrant les différents groupes, les différents corps, les différentes associations qui marquent notre communauté ecclésiale. Donc très prochainement, avec l'accord de Monseigneur, nous vous indiquerons ces différentes dates pour que tous nous puissions vivre ce jubilé, prêtres, laïcs, enfants, jeunes, etc. Merci, cher Père. Au nom de Monseigneur, je dis merci à tous et à toutes d'être venus spontanément pour vivre cette ouverture diocésaine du jubilé. Monseigneur vous remercie du fond du cœur et vous remercie pour votre esprit d'Église. Merci également à tous les prêtres qui sont présents et qui ont conduit différentes délégations de toutes les paroisses de notre diocèse. Dans le comité pour conduire l'année jubilaire, l'Afrique est bien présente, l'Europe aussi est présente. Parmi les pères et les sœurs, c'est un Américain. C'est un Américain qui se signale. Ah, oui, c'est l'Amérique, c'est vrai. Il est les deux en même temps. C'est l'Amérique. Bon, on va ajouter l'Asie. Père Moui, Boui. Voilà.
les membres du comité, voilà. Alors, je me suis trompé sur le compte du père Armando, là, il est américain. Donc l'Europe, il faut que l'Europe soit dedans. On va demander au père Dino Fasciotti d'être membre pour représenter l'Europe. Voilà, c'est l'Église catholique, elle est universelle. Des fois, ajouter le père Moui et puis le père Dino. Père et choix. Ensemble, entrons dans le jubilé. Peuple de Dieu, peuple saint, peuple racheté, écoute, lève la tête, regarde. Voici l'année sainte, l'année du grand jubilé, année de grâce, voulue par Dieu et décrétée par son doux vicaire sur terre, le pape François, successeur du bienheureux et très glorieux apôtre Pierre, à qui le Christ a donné le pouvoir des clés. Tu es Petrus, ex super Petram, edificabo ecclesia mea. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Peuple de Dieu, qui est dans le diocèse d'Abbeville, voici l'année du grand jubilé. Ensemble, comme membres les uns des autres, entrons avec détermination dans cette année jubilaire, en étant, comme le pape nous le demande, des pèlerins de l'espérance, de cette espérance qui ne déçoit pas, spes non confundit. Oui, nous sommes les pèlerins de l'espérance dans un monde qui fait de plus en plus peur, un monde plus troublé et de plus en plus troublant. Pèlerins de l'espérance, dans une Afrique constamment sous l'orage des conflits, l'orage des guerres, l'orage de la violence sous toutes ses formes, l'orage du terrorisme, l'orage de l'espérance, dans une Côte d'Ivoire qui cherche et qui se cherche. Peuple de Dieu qui est dans le diocèse d'Abbeville, avec l'Église catholique répandue sur toute la surface de la terre, entre dans le grand jubilé. Vous les prêtres, religieux et religieuses du diocèse d'Abbeville, vous qui avez été revêtus de l'onction que confère la consécration, au nom de votre consécration, entrez avec joie dans le grand jubilé et faites vibrer vos paroisses au rythme du jubilé. Vous les femmes du diocèse d'Abbeville, femmes catholiques, vous qui êtes la sève de notre Église,
vous qui êtes pour notre Église ce que la sève est pour l'arbre, à vous aussi, je demande avec délicatesse et affection, entrez dans le grand jubilé. Apportez au jubilé toutes les grâces que Dieu a bien voulu déposer en votre être de femme. Car être femme, c'est une grâce. Et vous les hommes du diocèse d'Abbeville, vous qui êtes les piliers de notre Église, vous aussi, entrez avec détermination dans le grand jubilé. Et vous les jeunes de notre diocèse, vous qui êtes la force de notre Église, à vous aussi, je demande avec force, entrez avec vigueur et détermination dans le grand jubilé. Apportez au jubilé toutes les énergies que Dieu a déposées en vous. Et vous, les enfants, vous qui êtes à la fois la grâce et l'espérance de notre Église, au nom du petit enfant de Bethléem, au nom de l'enfant que Marie nous a donné dans la fraîcheur de la nuit de Noël, je vous le demande, enfants bénis de Dieu, entrez vous aussi, entrez avec toute votre candeur, entrez avec toute votre innocence dans la joie du grand jubilé. Et que le Seigneur, qui autrefois avait ouvert un chemin dans la mer Rouge pour laisser passer son peuple qui marchait vers son avenir, que le même Seigneur, mes chers enfants, ouvre le chemin devant vous pour que vous marchiez vers votre avenir. Et vous, peuple de la Nyebitiassa et de la Mé, avec toutes vos richesses humaines et culturelles, entrez dans le grand jubilé. Toi, peuple abbé, peuple passé glorieux et à l'avenir radieux, peuple bon, peuple vrai, peuple courageux, peuple véridique, peuple aimé de Dieu et aimant Dieu, entre dans le grand jubilé et Dieu lui-même continuera d'éclairer ta marche. Amen. Et toi, peuple acquiet, peuple accueillant et rayonnant, peuple joyeux de la joie qui vient du ciel, peuple aimé de Dieu et aimant Dieu, entre toi aussi dans le grand jubilé et Dieu continuera d'illuminer ton chemin. Et toi, peuple Krobou, peuple grand par l'excellence de tes fils et de tes filles, peuple courageux et attaché à son identité, entre dans le grand jubilé et Dieu continuera de te combler. Et vous, peuple du Bandama, Abidjani, Agni et Baoulé, peuple particulièrement béni du Père éternel, peuple comblé de tant de richesses, peuple qui a donné le premier prêtre en terre de Burnie, le premier prêtre ivoirien, Monseigneur René Kwasi, entre avec reconnaissance
dans le grand jubilé et tu verras la gloire de Dieu. Et vous tous, peuple des autres régions de la Côte d'Ivoire, dont les Kroumen, peuple venu de tous les horizons et qui vivaient ensemble sur cette terre bénie de la Ngébitiassa et de la Mé, entrez tous ensemble dans le grand jubilé. Oui, tous, entrons avec foi, amour et ferveur dans cette année du grand jubilé 2025 que nous accorde le Seigneur. Tous ensemble, pèlerins de l'espérance, de cette espérance qui ne déçoit pas, car Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit jamais. Son alliance avec nous est une alliance éternelle, parce que scellée dans le sang du Christ, qui est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Le sang du Christ qui crie plus fort que le sang d'Abel le juste. Le sang du Christ qui ne ment jamais. Avec lui, nous ne serons jamais déçus. Car c'est lui qui calme les tempêtes, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui ressuscite les morts. Il est le même, Jésus-Christ, il n'a pas changé. Et il nous dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et notre Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Frères et sœurs, chers diocésains, c'est sur ces paroles de foi et d'espérance que nous, Alexis Touabri Yulo, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège, du siège apostolique, évêque du diocèse d'Abbeville, déclarons l'entrée officielle du diocèse d'Abbeville dans l'année du grand jubilé décrété par sa sainteté le pape François, chef de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, ad maiorem Dei gloria. Nyeswa Bwane, au Fodomu, oui, Dieu est grand, que tout au long de cette année jubilaire, que dans sa grande bonté, il fasse couler pour nous des torrents et des torrents de grâce et de bénédiction. Cette année du jubilé est une année de grâce et de bénédiction pour toute l'Église. L'ouverture au niveau international, a été faite par le pape François la nuit de Noël à Rome, à Saint-Pierre. Et aujourd'hui, notre évêque, Monseigneur Alexis, a voulu que nous vivions l'ouverture de l'année pour notre diocèse. C'est une année de grâce, une année de bénédiction, une année aussi de conversion,
où nous nous disposons à accueillir le pardon qui vient de Dieu à travers les indulgences plénières. Notre évêque a voulu mettre sur pied un comité de suivi de ce jubilé qui nous aidera, comme diocésains, à vivre pleinement cette année pour que nous puissions, pendant cette année, rendre grâce à Dieu et être, comme le pape nous invite à le faire, pèlerin de l'espérance qui naît dans notre cœur comme baptisés et comme chrétiens. Le message s'adresse à tout le monde. Le message s'adresse à tout le monde, les hommes politiques et le citoyen lambda. Il faudrait que dans nos pays, chaque 5 ans ne soit pas une année de peur, des années de peur, parce qu'il y a les élections. Et si tout le monde est imprégné de ce message-là que nous avons entendu, j'espère bien que le message sera diffusé partout pour que nul n'en ignore et que nous en fassions même notre credo au cours des années à venir. Moi, je voudrais dire merci à Dieu pour cette vie qu'il nous donne chaque jour et lui dire merci encore pour cette année jubilaire qui, en cette année, nous recommande vraiment la vie ensemble, l'amour et la paix surtout, la paix entre nous. Que Dieu fasse que cette recommandation soit vraiment notre partage au cours de cette année jubilaire. L'année sainte nous invite à vivre de façon plus forte ce que nous vivons déjà. De façon avec beaucoup plus d'ardeur ce que nous vivons dans le quotidien de la vie de l'Église. Alors pour notre diocèse, nous ouvrons donc ce soir, après le pape François à Rome, nous ouvrons l'année sainte pour le diocèse dans la joie, dans l'allégresse comme vous le voyez. C'est le jubilé. Le mot jubilé veut dire se réjouir. Donc déjà, l'Église diocésaine entre dans la grande joie de l'Église catholique. La joie de la rencontre avec Dieu, joie de l'Emmanuel, Dieu qui marche avec nous sur nos routes humaines.